Salut tout le monde, donc aujourd'hui on arrive pour une game entre Semili et Paul sur Blood River. Paul a choisi random, donc voilà, et il est tombé tôt. Donc voilà. Oh bon bah BO classique. Alors par contre le match-up est quand même difficile pour l'IG, bien que cette map ait est pas trop mauvaise pour IG. Donc là on capte les points de devant. Ici on capte là, on met une baraque un peu devant. Ok. Alors moi je connais pas du tout Paul. Mais je sais il a l'air d'avoir une jolie MMR, donc là ça va. Donc voilà. On met le générateur ici. Bon bah pour le moment, il n'y a rien d'atypique. Là les deux points capturés sur les côtés. Ok. Ok bon. Là on a les croûtes et les Vespides qui vont arriver. Donc ça peut faire mal. Mais par contre ça peut être perdu très très vite. Ah, le décap n'est pas passé, bien joué à Simili. Alors on up ce point pour protéger le générateur, on voit les Vespides arriver. Ça va être compliqué. Voilà, ça c'est bien ça, d'avoir mis les... Ouais, bah là il faut se barrer. Bon, c'est une catastrophe pour le taux, hein, qui vient de perdre une escouade entière de Speed et de Krutz et une partie de ses Speed. Alors il n'a pas utilisé ses spells et tout ça pour... Bref. C'était un mauvais rush. Tiens, il a pas fait le générateur, donc il part direct sur du guerrier de feu. Là, il en fait un, mais bon, soit. Il a décidé de prendre les deux points stratégiques. Ok. Ici, une qui se dirige sur l'arlie qui reprend un petit peu son économie, qui commence à agresser un petit peu avec son lord bien chiant. Et les Vespides qui ont décidé d'arriver, alors c'est quand même une mauvaise idée sous un point up. Ça force... Ah, il va péter quand même, hein. Il va péter. Ça fait une troisième Vespide en moins. Donc Worse. Au final, Worse. Worse... Au final, est-ce que c'est Worse parce qu'il a quand même perdu une escouade de croûte. Non, c'est pas Worse. Perdu 4 Vespides, une escouade de croûte. Par contre, il est bien en place là avec ses... commence à avoir pas mal de guerriers de feu. Il a aucune relique. Ok, le point est refait. Pour le moment, Simili est pas forcément en très bonne posture. Là, on fait deux générateurs, on a capturé le point. On a ces deux-là, 80-0, 86-10. On est toujours en avance finalement en écho avec l'IG. Bon, ça va se rééquilibrer quand il y aura la relique ici.
tirer des caps, et quand ça va être cap ici, il passera devant, mais... Ouais, deux escouades sans vision. Ok. Bon, là on commence à faire un petit bunker. Alors, moi je suis pas un grand fan des tourelles sur contre les taux parce qu'ils ont tendance quand même à les faire tomber assez facilement. Mais là pour le coup c'est pas un mauvais choix, ça empêche un peu les Vespides de faire leur bazar là. Là les Simili qui prend un peu cher mais bon il a ses 4 points. Un IG ça tient avec très peu de points, voilà, il passe son T2, il a 4 générateurs, alors c'est un peu beaucoup quand même, mais là selon moi le taux il devrait déjà être en train de faire le T2. Il est un peu en retard là quand même. Ah, le Lord. Donc là tous les guerriers de feu ne tirent pas. Il faudrait qu'il focus le builder. Le point va sauter. Faut tuer le builder quand même. Hein. Oh là là, il va pas sauter. Bon là il y a une petite mauvaise gestion de la part du taux, mais... Ah si, il a sauté. Mais bon, il a perdu quand même beaucoup de speed. Il aurait focus le... le builder, il serait tombé plus tôt. Bon, cela dit, il y a une décap ici. Là on voit qu'il était 2, le petit Simili. C'est pas du tout le cas du taux, hein, qui est très en retard au niveau de son tèche. Mais bon, c'est pas étonnant, les gardes ont tendance à avoir un tèche assez rapide. Alors, Simili choisit de faire une heavy weapon, qui est une bonne idée, et un basilic, qui est une très bonne idée. Bon, alors ce jump n'était pas très utile, qu'on se le dise. On refait une tourelle ici, donc là on décide de vraiment camper. Du côté de Simili, on a du mal à sécuriser la relique, enfin les sacs de reliques. On flotte sévèrement du côté du taux, qui a toujours pas décidé de lancer son T2. Là, ça commence à être... on est autour de 9 minutes. Le T2 est toujours pas lancé, c'est quand même inquiétant. Tac. Donc voilà, hein, là c'est le blade forcément. Ça se fait vite avec IG. C'est important pour l'IG d'avoir un avantage en tech contre le taux s'il veut avoir une chance. Donc là c'est bon, on est parti sur le T2 avec un float monumental. Hein. C'est absolument pas normal d'avoir ça. Il ferait mieux d'augmenter tous ces trucs là. Le pont pas construit. Ah, ça peut être...
Oh là là là. Pas terrible ça. Ce jump était pas terrible. Donc là on fait des générateurs, on flotte toujours, on pourrait EP un point, on pourrait EP ça. Ouais, là il faut balancer la technologie. Un autre générateur. La balise à véhicule aurait été pas mal hein, contre un basilic. Bon alors là, Simili est en mode compose de l'infini là. Mais il n'a pas tout à fait tort hein, parce que le taux peut lui rentrer dedans. Malheureusement, l'objectif c'est quand même de protéger le basilic parce que en soi les tourelles et tout ça, ça va vite se faire outrange par le taux. Mais le basilic outrange le taux, donc l'objectif du taux, ça sera de faire sauter rapidement le basilic. Et il a des moyens de le faire rapidement. Alors ça, je sais pas pourquoi c'est là. Qui cache là. Pour une raison obscure. En fait, il pense que le basilic est... Il voit pas le basilic, il pense que le basilic doit être par là ou par là et qu'il a la vision assez large ici. Et donc il veut pas voir le mouvement... Il veut pas que Simili ait l'information sur le mouvement là. Il a un peu overkill parce que effectivement il aurait pu juste passer là et il a fait le grand tour comme ça mais bon. Là il se rend compte que ça commence à bien se blinder ici. Deuxième basilic qui arrive. Et du coup bah forcément Simili il va scout un petit peu et harasse un petit peu. On passe directement couillon, d'accord. Bon. Alors là, par contre, on monte l'écho à balle. Mais le souci, c'est que c'est bien d'avoir quand même des véhicules pour pouvoir voilà, protéger avec des Devilfish ces escouades-là. Voilà, une petite tourelle en plus. Hein. Voilà, le... IG qui s'est un peu repoussé. Il n'a pas beaucoup d'armées, mais par contre il a une sacrée base. Ça va être compliqué à passer. Et une base comme ça pour tout, c'est pas si difficile que ça à passer en vrai. Surtout bah, avec Koyon. Tac. Même du drone. Hein. Là, il a l'air de vouloir faire une écho à balle. On arrive avec du drone. Voilà, les Devilfish pour protéger les Gaeto. Qui ne font pas grand chose, hein, pour être honnête. Pour le moment, ils font que deny la relique, et ça, c'est une bonne chose. J'ai pas vu si il avait lancé son T4, mais ça m'étonnerait. Il devrait pas trop tarder à le faire. Connaissant le joueur. Donc là, Simili cherche
à... Voilà, il cherche une relique, hein. Il va en avoir besoin. Ouh là là, on fait un autre QG tour, mais on est ambitieux. On se pense très à l'aise là. C'est... Ballot. Ça c'était assez malin de la part du taux. Mais par contre, il s'est casé un peu loin par rapport... Alors là, le grand Karnok, il va peut-être pouvoir aller défoncer... pouvoir aller un peu défoncer tous ces... cette défense. Cela dit, il doit y avoir l'assassin du côté de Simili, oui. Donc il faudrait l'éterrer pour le dédoubler. Est-ce qu'il y a l'éterré? Il n'y a pas l'éterré. Puis honnêtement, je suis pas convaincu que Koyon ça soit la meilleure chose à faire contre IG. Parce que le Xenoblade est quand même un peu compliqué à tomber sous Koyon. Alors qu'avec deux Hammerhead plus un ciblage sur le Xenoblade, enfin il y a un setup possible à faire quoi qui est pas négligeable. Après il a du mal à s'exprimer là avec ses escouades et tout. C'est pas un mauvais choix, mais je pense pas que ce soit la meilleure chose quoi. Le sniper il va en faire une petite bouchée de cette unité qui coûte ultra cher. Et Barracuda, une armée Barracuda avec des Hammerhead, je pense que c'est assez efficace, mais bon. Là, il faut vraiment qu'il bute les basiliques, quoi. Ce serait bien plus simple pour lui. Du côté de Simili, on n'utilise pas le maximum de son APM là, mais donc là il y a une tentative de percer du côté du taux. Avec les guerriers de feu qui ont perdu le moral, ça va pas aller loin. Ça c'est bien, mais il faudrait vraiment flinguer ça dès que possible. Et là pour le moment c'est vrai que c'est pas évident. Et les terrés, faut qu'ils sortent rapidement par contre. Regardez, la poule elle a pris tellement cher. Les Krutox qui sont la seule unité du jeu qui ont une armure de démon médium. Il devrait se faire allumer là bientôt. Du côté de Similé là on est un peu peureux hein, sur le push ici. Il faudrait une escouade de green, mais même hein, je pense que vous pouvez faire un petit bazar là. Les Ugin qui sont là. Ou les Barracuda qui sont quand même mal placés.
Il a flingué un basilic, ce qui est assez faible, et un peu tard. Il aurait dû le faire très rapidement, je pense, à mon avis. Similik a là les deux Lemanos qui vont être un enfer pour l'auto. Oh, ça serait pas une bonne idée. Barracuda encore. Donc là finalement il a Coyon mais il a plus beaucoup de guerriers de feu. Du côté de Simili, ça a très bien joué. Hein. Bon, on a fait une grosse campouse ici. Mais c'était pas mal. Hein. C'était pas mal. Surtout que c'est vraiment pas un match-up facile. Hein. À cause de la range et de la puissance des taux. En vrai, avec Tau, c'est pas si difficile que ça de péter ça. Hein. Avec les Barracuda, avec en T4 évidemment, T3, les terrés et tout ça, et même les Skyrays, ça fait tellement mal. Ça outrange. Voilà, je sais pas trop si on focus là, mais ce serait bien de focus sur l'ordre quand même. Tac. L'agression est pas mal, il n'y a pas de drone aussi de la part du taux. Alors ça, les drones, c'est quand même très cancer pour un garde impérial. Quand on a 1700 là, on aurait pu un petit... Ça c'est très chiant pour lui. Je pense même que ça va faire la game, qu'il ait eu le temps de sortir ces deux... Il va pas faire long feu. Hein. Ça coûte horriblement cher, voilà. Pas grand chose. Donc là finalement il est passé Coyon. Mais à part le Karnok et puis les Krutox là, bah il a rien fait. Il a rien fait quoi, son Coyon. Il n'avait pas de guerrier de feu en place. Ou alors il se faisait fait démonter. Et du coup bah pour 6 millis c'est un peu free là. Voilà, il a toujours pas récupéré une relique. Si. Pas encore assez de réquisition. Et là de toute manière la game est un peu finie. Sinon... Ah, il a quand même pas mal d'écho. Bon, il y a quand même peu de chance que le taux arrive à remonter, mais il y a quand même une économie passable. Malgré tout. Toujours pas envie de faire de drone. Bon, il y a des choix étranges, mais bon, pourquoi pas. Simi qui en fait qu'une bouchée, hein. Voilà. Ça aurait dû être fait en T2. C'est-à-dire que cette tourelle, quand il l'avait placée ici, il ramenait deux Barracuda, il venait la péter. Après les Barracuda, il les amenait ici, il pétait celui-là. Mais après il était free pour péter les deux, enfin il y avait encore celui-ci, mais il serait tombé.
Barracuda il est sorti vraiment trop tard. Les basiliques ont fait un sacré taf. Là je suis pas sûr que ça va changer grand chose ça. Change de stratégie mais encore une fois avoir fait les upgrades couillons et tout ça et sans guerrier de feu. Là on est sous le couvert négatif alors peut-être qu'il va pouvoir en avoir un. Et là le Baneblade il doit être en route ouais. Hein. Donc là le Baneblade ça va être une autre histoire. On fait du Barracuda. Là c'est GG pour l'IG. Hein. Qui a bien joué, qui a bien turtle. Il s'est enfermé chez lui. Ce qui a coûté cher au Auto, c'est aussi le suicide des Kroots au début. Il a certes pris le générateur par la suite, mais il a perdu une escouade entière de Kroots. Et il a perdu pas mal de Vespid sur l'escouade. Donc ça a ralenti un petit peu l'IG, mais lui il a perdu tellement de ressources là-dessus, ça l'a ralenti aussi. Le Benoblade, là, je vois pas de solution pour le taux. Il spam les Barracuda. C'est pareil, hein, si il avait un gros flotte de verre à un moment donné, il aurait sorti quelques drones. L'annonciateur de drones juste pour tanker un petit peu tout ce qu'il y avait là. Deux Barracuda. Et il pétait tout ça quoi. Et ça aurait été compliqué derrière pour l'IG de survivre. Ça c'est pas mal. Alors il va perdre ses deux Barracuda mais il en aura tué un. Bon c'est pas mal, en fait si c'est mal. Hein. Ça c'est bien aussi. Il fait ce qu'il peut. Il n'y a pas trop de micro-gestion sur le Benoblade. Hein. Le placement est pas très bon. Mais bon, je crois qu'il est un peu en mode roue libre. De toute manière c'est OP. On fait le bus. Ah là là, en vrai il pourrait tomber hein, son Benoblade. Hein. Barracuda, ça. C'est un peu tard pour venir sur le Benoblade. Hein. Là, il va tomber quand même. Bon, il se défend pas trop mal, mine de rien. Ouais, il va plus pouvoir avoir de Barracuda. Tac, tac. Oh là là. On pourrait faire des tremblements. La pelleteuse. Détruire tout ça là au tremblement. Bon bah c'est une game rondement menée par Simili. Alors il y a eu des grosses erreurs quand même de la part du taux. Simili a joué quand même assez proprement. Il a fait quelques petites erreurs mais dans l'ensemble bon, gagner ce genre de match-up c'est quand même très compliqué. Surtout que il a pas fait de violent T1 rush. Alors contre Kroots V-Speed c'est pas terrible mais bon sur une petite map comme ça peut le faire. Ça ce deuxième QG ça l'a mis dedans aussi Paul. Hein. Je pense qu'à un moment donné il a été confiant, trop confiant et voilà.
Donc là la game ne ressemble plus à grand chose. Le taux ne pourra jamais revenir. Hein. Le Xenoblade est de retour. Voilà, enfin, bien joué à Simili. Tac, tac. Ouais, il fallait peut-être le dire un petit peu avant. Bon, c'était une game sympa quand même. Hein. Il y a eu des tentatives et tout ça de push. Bon, alors, Similit a campé la map, c'est jamais vraiment très joli, mais c'est le gameplay, c'est un des gameplays garde, il faut réussir à bien le faire. Paul n'a pas réussi à trouver de solution par rapport à ça et il s'est fait avoir. Son rush était pas très bien exécuté non plus. Ce qui a peut-être aussi été un peu décisif dans la game parce que Simili avait toujours de l'avance au niveau des tiers. Et, euh, et voilà. Enfin bon. J'espère que vous avez apprécié ce match. Alors on va regarder quand même le résultat au niveau du score. Donc là on voit au Military qu'il y a une net avantage pour Simili. Mais par contre quand même en production un petit peu d'avantage pour Paul. Hein. Donc voilà, on a détruit. Donc voilà. Bon bah sur ce j'espère que